Merci à vous. Merci pour votre accueil. Et je suis avec mes collègues députés à l'Assemblée nationale et au Parlement européen. Et avant de commencer, je voudrais vous remercier. Je voudrais vous remercier d'avoir répondu présente et présent dans des délais extrêmement courts, puisque ce rassemblement il a été annoncé il y a quelques jours. Mais il était impossible pour nous. Il était impossible pour nous de considérer que quand l'extrême droite essaye de s'emparer de nos rues, il était impossible pour nous que ça ne donne pas lieu à une réaction, à une riposte populaire. Et aujourd'hui, par ce rassemblement, c'est la première étape de cette réponse et de cette réaction. Parce que quand on connaît un peu l'histoire, on sait que quand l'extrême droite commence à annoncer qu'elle va défiler dans les rues, c'est qu'il y a un parfum et une odeur mauvaise pour la démocratie. C'est qu'il y a un parfum et une odeur mauvaise pour la République. Et que si on se mobilise aujourd'hui, c'est pour dire on empêchera toujours l'extrême droite de s'attaquer à la République et à la démocratie. Et on sera toujours là pour faire barrage, pour faire bloc. Et c'est le sens de notre présence aujourd'hui. Voilà, résistance. Alors, il paraît que l'extrême droite va manifester cet après-midi à Paris. Est-ce que vous avez remarqué que quand il faut faire obstacle à la retraite à 64 ans, l'extrême droite, elle ne manifeste pas? Est-ce que vous avez remarqué que quand il faut sauver des emplois ou sauver des usines qui sont menacées de délocalisation, l'extrême droite, elle ne manifeste pas? Est-ce que vous avez remarqué que quand il faut sauver un hôpital, sauver une école, sauver un service public, l'extrême droite, elle ne manifeste pas? Mais quand il faut sauver ses privilèges et ses intérêts, alors là, ce jour-là, l'extrême droite se met à manifester. Ce sont des hypocrites, des gens qui mentent au peuple, qui leur font croire qu'ils vont les défendre et qui en vérité font l'inverse. Font l'inverse dans leur vote à l'Assemblée nationale. Font l'inverse dans leur prise de position. On a entendu pendant longtemps le Rassemblement national nous dire « Nous, on est main propre et tête haute. » Et aujourd'hui, ils sont main sale et tête basse. C'est ça la réalité. On les a entendus pendant longtemps donner des leçons à la terre entière. On les a vus à l'Assemblée nationale, sur chaque débat, venir dire que les peines de la justice, elles sont trop faibles, que la justice, elle est trop laxiste, qu'il faut des peines automatiques, qu'il faut des peines planchées, qu'il faut durcir le niveau des peines en permanence sur tous les textes. Mais quand ça les concerne, eux, ah là, comme par hasard, s'ils n'existent plus, on n'entend plus rien sur ce sujet. Voilà la vérité, ce sont des hypocrites sur la question de la justice, sur la question sociale, sur la question des salaires. Ce sont des hypocrites surtout. Alors, à longueur d'antenne, à longueur de journée, on va vous dire que l'extrême droite, elle a déjà gagné, que l'extrême droite, elle va s'emparer du pays. Mais cette petite musique, on l'a déjà entendue en juin dernier, on l'a déjà entendue après la dissolution de l'Assemblée nationale, où tous les sondages, 27 sur 27, disaient que c'est l'extrême droite qui allait gagner, où tous les plateaux disaient que Bardella allait être Premier ministre. Et la vérité, c'est parce qu'il y a eu une mobilisation de la jeunesse, une mobilisation des quartiers populaires, et qu'on les a battus, dans les urnes, et qu'on les a fait reculer. Alors on va les faire reculer encore. Résistance. Alors on va les faire reculer encore. On va les faire reculer encore, on va se mobiliser. Et aujourd'hui, c'est une première étape. Il y aura d'autres initiatives dans les prochains jours et dans les prochaines semaines. Mais surtout, il faut que tout le monde ici note une date qui va être une date importante. C'est la date du 1er mai prochain. Parce que quand l'extrême droite essaye de s'emparer de nos rues, parce que quand la guerre menace partout dans le monde, parce que quand le président de la République et la majorité utilisent cette situation pour essayer de nous imposer une guerre sociale, parce que quand toutes ces conditions-là, elles sont réunies, alors c'est notre travail à toutes et tous
de nous mobiliser. Et moi, j'appelle tout le monde à ce que nous soyons des centaines de milliers de personnes dans la rue partout en France le 1er mai prochain. Parce qu'alors, ça sera la réponse la plus belle, la réponse la plus forte, la réponse la plus puissante à l'extrême droite qui menace la démocratie, à l'extrême droite qui menace l'état de droit, à l'extrême droite qui veut nous fracturer et nous diviser. Le 1er mai, on va répondre ensemble pour la paix, pour la solidarité, pour l'unité du peuple, tous ensemble. Ils ne passeront pas. Voilà le message qu'on passera le 1er mai prochain. Faisons ça ensemble. Merci de vous être mobilisés nombreuses et nombreux aujourd'hui. Pour les gens qui sont au premier rang, vous ne le voyez peut-être pas, mais il y a des gens quasiment jusqu'au bout de la place là-bas derrière. Moi, je les vois d'ici. Nous, on les voit d'ici. Et pour un rassemblement qui a été organisé en quelques jours, je crois que c'est un signal très fort et très puissant. Maintenant, la bataille continue, la lutte continue. Rendez-vous le 1er mai, mobilisation antifasciste, mobilisation antiraciste, mobilisation sociale et mobilisation pour la paix. Merci beaucoup.